Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo anecdote. Et oui, j'ai envie de vous raconter des petites anecdotes sur ma vie parce que franchement j'ai des anecdotes qui sont plutôt croustillantes. Et on va commencer plutôt fort parce qu'aujourd'hui ça va être une anecdote sur le jour où j'ai littéralement failli me faire kidnapper. Moi, je vous ai dit on va commencer vraiment très fort. Cette anecdote, comment elle démarre? C'était à l'époque où j'étais au collège, j'étais en 5e. C'était une journée comme une autre, on était le mercredi ce jour-là, je finissais à midi puisque je n'avais cours que le matin. Et ce jour-là, j'étais resté un peu plus tard à l'école parce que la prof avait besoin de me voir à la fin pour m'expliquer un truc, enfin bref. Ce petit détail-là, je m'en souviens plus trop, je sais que j'étais resté plus tard, j'étais sorti plus tard que les autres élèves. Pourquoi? Je m'en souviens pas. La plupart du temps, la plupart des élèves finissaient un peu plus tôt que midi, c'était souvent 11h, il n'y avait pas beaucoup de classes qui finissaient à midi. Forcément, peu d'élèves sortaient à midi, et moi en plus qui était sorti beaucoup plus tard, je faisais partie des derniers à être sortis du collège. Mon collège se situant juste à côté d'une rue piétonne, des fois il y a un petit peu de monde, mais là, bizarrement, ce mercredi-là, au moment où je sors, il y avait littéralement personne dans les rues. Pour moi, rien ne change de d'habitude, je décide du coup de sortir et de rentrer chez moi. À savoir que le collège se trouve littéralement à moins de 5 minutes de chez moi, donc il est vraiment juste à côté. Pour rentrer, c'est très rapide, je rentrais le soir, je rentrais le midi pour manger et j'y retournais après et j'y allais du coup à pied le matin. C'était toujours comme ça, c'est vraiment juste à côté, pas de souci à ce niveau-là. Je décide de rentrer, donc je continue dans la rue pour rentrer chez moi et là je vois une petite camionnette jaune, un petit peu les Kangoo de la poste mais sans le logo, qui est garée sur le bas-côté. J'y prête pas plus attention, il y avait souvent des voitures qui se garaient à ce niveau-là, rien de fou en soi. Sauf qu'au moment où je passe à côté, le mec ouvre sa fenêtre et me dit quelque chose. Alors moi je comprends pas trop, je décide de me rapprocher, je lui demande de répéter parce que j'avais pas compris. Et là il me dit, ton père t'attend dans la rue juste derrière. Il démarre et s'en va. Je me dis, c'est bizarre. Faut savoir que mon collège, juste à côté, il y avait une petite ruelle où c'était un peu renfermé. Dedans, t'avais juste une petite boucle avec plein de petits arbres et plusieurs places de parking. Mais c'était vraiment un endroit caché, un endroit fermé. Et c'est un endroit où j'y allais jamais. J'avais déjà vu ce qu'il y avait dedans, mais c'est vraiment un coin secret. Je m'en souviens même que j'avais des mecs de ma classe qui allaient fumer là-bas pour être vraiment tranquille. Donc c'est vraiment un coin caché, discret, où personne peut te voir. Et vous allez voir, ça a un petit peu son importance en soi. Donc sur le moment, je phase un peu et je me dis, attends, pourquoi mon père, qui est censé travailler ce jour-là, parce que mon père travaille du coup la semaine, pourquoi il viendrait me chercher? Pourquoi il m'a pas prévenu ne serait-ce que le matin avant d'aller à l'école ou la veille? Pourquoi il décide de se garer là-bas alors qu'en soi il aurait pu se mettre ailleurs? Et surtout, pourquoi il vient me chercher en voiture alors qu'on est littéralement à moins de 5 minutes à pied de la maison? Ça mettrait plus de temps de sortir la voiture du parking, d'aller là-bas, de se garer, que d'y aller littéralement à pied et de revenir à la maison à pied. Je me dis, bon, c'est quand même bizarre, peut-être qu'il a voulu me récupérer pour m'emmener à un endroit plus rapidement. Je sais pas, j'avais des doutes et du coup dans ma tête je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et le fait que cette personne que je ne connaissais pas du tout, où j'avais l'impression qu'il ne connaissait pas mon père aussi, je me dis c'est quand même bizarre. Dans le doute, je me dis on va rentrer à la maison parce que comme je vous ai dit c'est très rapide pour rentrer à la maison. Et comme je n'avais pas de téléphone à cette époque-là, une fois rentré à la maison, je l'appellerai pour savoir du coup pourquoi il m'attend là-bas. Pour rentrer à la maison, tout se passe bien, je rentre à la maison, j'appelle mon père, il décroche, je lui demande tout simplement est-ce que tu m'attends au collège? Et là il me dit mais pourquoi tu me demandes ça? Je lui dis quelqu'un m'a dit que tu m'attendais au collège, je te préviens juste du coup que je suis rentré, je ne suis plus devant le collège. Et là il me fait mais je suis au travail. Et là, il y a eu un blanc de, je pense, au moins 5 bonnes secondes, où je savais pas quoi dire, où mon père était en train de comprendre aussi ce qui s'était peut-être éventuellement passé, où je lui explique la situation, ce qui s'était passé. Là, il me dit, bon, ferme la porte à double tour, si ça sonne, tu ne décroches pas et tu m'appelles, on en reparle ce soir, en attendant, tu ouvres à personne. Bon, le truc classique, j'étais déjà habitué à l'époque, je décide de faire ça, je me pose sur le canapé et je me dis, mais attends, là, littéralement, il y a un inconnu qui m'a demandé d'aller dans une ruelle, en disant que mon père m'attendait là-bas, alors que, en fait, mon père n'était pas du tout là-bas. Plus l'après-midi passe, plus je me dis, mais en fait, j'aurais pu littéralement peut-être me faire kidnapper. Je sais pas du tout ce qui m'attendait dans cette ruelle-là, la seule chose que je savais, c'est que cette ruelle, elle est complètement cachée, que si quelqu'un devait faire quelque chose de pas bien ou de malsain, c'est sûr et certain que tu pouvais pas le voir. Il y avait la possibilité de garer aussi des voitures, il y avait très peu de place, mais il y avait la possibilité de garer des voitures, mais que tu n'apercevais pas. Et l'autre chose aussi, c'est que pourquoi cette personne, où je lui avais ni dit mon prénom, ni dit mon nom, ou même ne serait-ce que fait une phrase complète à part vous pouvez répéter, m'a dit que mon père m'attendait là-bas et est parti juste après, sans même savoir si j'y allais, sans même savoir si c'était vraiment mon père. Ça se trouve il y avait peut-être quelqu'un là-bas. J'avoue, sur le moment je n'arrêtais pas d'y penser et je me dis mais peut-être que si j'y aurais été, aujourd'hui je serais peut-être pas là pour vous en parler. Après tout s'est bien fini en soi parce que le soir mon père est rentré et on en a parlé avec ma mère aussi également. Ça a été plus facile à digérer quand tes parents t'expliquent un petit peu mieux la situation en disant t'as eu la bonne réaction, tu sais très bien que si on vient te chercher on te préviendra, que ça soit le matin
matin, que ça soit la veille. Si tu n'es pas au courant qu'on vient te chercher, même si tu as des doutes, tu prends pas de risque. Du moment que tu nous vois pas, tu rentres à la maison, tu nous appelles si jamais ça se reproduit. Mais c'est vrai que sur le moment, bah j'ai un peu flippé. Et du coup, je commençais à flipper les jours d'après aussi. Je me suis dit, mais si je ressors et que je recroise cette personne, et que cette personne, au mieux, me redise la même chose, au pire des cas, décide de passer à l'acte supérieur, c'est-à-dire littéralement de me jeter dans la fourgonnette. Non mais ça peut être possible. Anecdote, comme je vous ai dit, qui commence assez fort. Au final, comme vous avez pu voir, tout s'est bien fini. Logiquement, si je suis là aujourd'hui, c'est que toutes mes anecdotes se finissent bien, mais j'en ai plutôt pas mal comme ça. Il y a une autre anecdote aussi que je pourrais vous expliquer où j'ai littéralement failli mourir sous un incendie. Non mais je vous jure, j'ai des anecdotes, c'est pépite sur pépite. Genre vraiment... J'en ai quelques-unes de réserve, ça peut être plutôt cool si je vous les explique dans d'autres épisodes. La moralité de cette anecdote, si vous ne connaissez pas une personne qui vous parle et qui vous demande de la suivre ou d'aller dans un endroit, n'y allez pas. Dans le doute, si vous avez un téléphone, appelez quelqu'un, en l'occurrence la personne indiquée, hein, si vous dit que votre père attend là-bas, vous appelez votre père. Mais le mieux, vous ne parlez pas aux inconnus, vous rentrez chez vous. Si vous avez des doutes, c'est une fois chez vous que vous appelez la personne en question. Faites quand même très attention, il faut savoir qu'en plus là, même si j'étais dans une rue piétonne, même s'il y avait personne, il y avait quand même beaucoup de immeubles à côté, de gens qui pouvaient techniquement être à proximité, mais ça peut aller vraiment très vite dans ces situations-là. Faites quand même attention à vous. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite anecdote qui est quand même un petit peu sombre, on va pas se mentir. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, partager la vidéo, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.